quand on a subventionné l'installation du photovoltaïque en France, on a subventionné un déséquilibre commercial, pas d'emploi en France et une hausse des émissions de CO2, donc on a tout faux. Et vous avez dit pôle renouvelable, attention Ce que je dis pour les renouvelables, c'est qu'elles ne se valent pas toutes. Mettre des poêles à bois dans les maisons de campagne après les avoir isolées, excellente idée. Énergie renouvelable. Mettre des chauffe-eau solaires pour faire de l'eau chaude, excellente idée. Énergie renouvelable. Mettre des panneaux photovoltaïques partout dans le pays, c'est une idée complètement idiote. Donc il ne faut pas avoir l'idolâtrie des renouvelables pour les renouvelables. Il faut être sélectif dans ce qu'on fait et comprendre pourquoi on le fait. C'est ça que je suis en train de dire. Mais vous êtes pour un renouvelable de proximité ou... Ça dépend. Pour l'électricité, ça n'a pas de sens parce que le réseau, c'est l'inverse. Par contre, pour la chaleur, oui. Le temps de retour sur carbone d'un panneau fabriqué en Chine avec de l'électricité au charbon chinoise est de l'ordre de 30 ans, ce qui est supérieur à la durée de vie du panneau. Vous pouvez reprendre ça Il faut 30 ans de fonctionnement d'un panneau fabriqué en Chine pour équilibrer son carbone de fabrication en évitant de l'électricité française. Donc quand on a subventionné l'installation du photovoltaïque en France, on a subventionné un déséquilibre commercial, pas d'emploi en France et une hausse des émissions de CO2, donc on a tout faux. Et un déséquilibre des finances publiques. Tout faux, sur toute la ligne. Et je suis écolo. Je suis soucieux de préserver un monde stable pour mes enfants. C'est ça, pour moi, la définition de l'écologie. C'est préserver un environnement stable dans lequel mes enfants pourront mener une vie à peu près sympathique. Donc, qu'il y ait encore des ressources biologiques, qu'il y ait encore un climat à peu près stable et qu'il y ait encore des sources d'énergie qu'on puisse utiliser. Et le monde a toujours été avec des risques. Il l'était avant, il le sera demain. L'idée qu'on va supprimer tous les risques partout et tout le temps est une vue de l'esprit. Il est évident qu'on va avoir des déstabilisations socio-économiques massives dans un monde dans lequel il y a à la fois un problème sur l'énergie fossile et un climat qui se dérègle rapidement. Et ça, ça sent pas bon pour mes enfants, ni même pour moi. Donc je préfère de très loin vivre avec le risque maîtrisé existant, mais qu'on connaît à peu près d'une centrale nucléaire, plutôt que le risque totalement non maîtrisé d'un monde qui devient violent, dictatorial et guerrier, parce qu'il n'y a pas assez de pétrole et que le climat se met à faire n'importe quoi. Et pour avoir bien creusé le sujet depuis 5 ans, je pense que malheureusement la deuxième éventualité est loin d'être une vue de l'esprit.